Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, bienvenue pour ce deuxième vlog. Alors aujourd'hui, on est le dimanche 12 décembre. Il est 14h30. Il fait très très gris dehors. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de cuisiner, de faire des gâteaux. Donc je vais vous montrer la recette que je vais faire. C'est une recette italienne. Alors c'est une recette que ma maman faisait beaucoup quand j'étais jeune. Cette recette vient des Abruzzes, donc une région du centre de l'Italie dont est originaire ma maman. Donc la recette s'appelle les cantuccini. Donc ce sont des biscuits aux amandes. C'est délicieux. Je vais vous montrer comment je vais les faire. Je pense que ça peut être intéressant si vous voulez les refaire. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et dans ce vlog aussi, je vais filmer, alors peut-être ce soir ou demain, la suite de mon calendrier de l'Avent Jolie Essence. Et je vous montrerai aussi des petits achats que j'ai fait dernièrement. Donc ça, ce sont des gâteaux que moi j'ai l'habitude de faire pour Noël. Ce ne sont pas vraiment à l'origine des gâteaux qui sont spécialement faits pour cette période, mais nous on a l'habitude de les manger à Noël. Donc voilà. Je vous reprends tout de suite pour vous montrer les ingrédients. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de 6 œufs, 250 g de margarine, 200 g d'amandes concassées. Vous allez avoir besoin de 500 g de farine, un paquet de levure chimique et 250 g de sucre. Donc voilà, il est 16h, je viens de terminer mes gâteaux. Donc j'ai mis la deuxième fournée donc dans le four à l'instant. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Regardez comme ils sont beaux mes petits gâteaux. Ils sont délicieux, je viens de les goûter, franchement ils sont trop bons. Donc je vous mets la recette en barre d'infos si vous voulez la refaire. Je vous explique les étapes aussi en barre d'infos. Mais bon, ça va être très simple. Dans un robot, vous mettez tous les ingrédients. Voilà, je vous ai mis l'ordre des ingrédients, le temps un peu de préparation. Ensuite, avec cette pâte, vous rajoutez les amandes qui sont encore entières, en morceaux. Et ensuite, vous l'étalez sur une plaque au four. Et puis voilà, vous coupez en petits morceaux de 2 cm sur 3-4 cm. Je vous montre à peu près comme ça. Voilà, ça fait des morceaux comme ça. Et vous mettez 20 minutes ou 30 minutes à 180. Et ensuite, vous les dégustez. Et franchement, ils sont excellents. Moi, j'aime beaucoup cette recette. Donc, si vous voulez la faire, n'hésitez pas du tout. Coucou à toutes, on se retrouve, enfin et à tous, on se retrouve mercredi. J'ai pas filmé depuis dimanche, donc on est le 15 décembre aujourd'hui. Il est 14h, il fait toujours aussi gris dehors. J'ai allumé une petite lampe de chevet pour avoir un peu plus de luminosité. Je voulais filmer lundi, mais j'ai été faire ma troisième dose de vaccin. Et je sais pas, bon, j'ai pas trop réagi durant la journée. Je voulais filmer ce soir. Et là, j'étais hyper fatiguée. J'ai commencé à avoir de la fièvre. Voilà. Donc là, aujourd'hui, mercredi, ça commence à aller mieux. Mais lundi, mardi, c'était terrible. Ça m'avait pas fait ça avec les 2 premières doses. Donc j'avais fait 2 Moderna. Et là, j'ai fait un Pfizer. Je sais pas, je pense pas que ce soit parce que ce soit le Pfizer ou peut-être parce que c'est la troisième dose. Mais moi, j'ai 2 nuits, je dors presque pas. J'ai de la fièvre, des frissons, mal partout, courbatures. Donc voilà, j'espère que ce soir je vais passer une meilleure nuit parce que ça reste quand même un peu fatigant quoi. Mais là franchement je le sens passer. Et honnêtement, j'étais dans mon lit là cette nuit, je me suis dit mais pourquoi je l'ai fait quoi? Pourquoi j'ai fait ce vaccin? Je sais pas. Et tous ceux qui l'ont fait autour de moi ont vraiment du mal quoi. Avec cette troisième dose, donc je sais pas si vous l'avez fait. Mais pour moi, chez moi c'est compliqué quoi. Donc bon, on verra ce que ça donne par la suite. Alors, je voulais ouvrir la fin du calendrier de l'Avent, mais avant, je voulais vous montrer des petits achats que j'ai faits. J'ai été chez France Loisirs. Alors, moi, mes livres sont édités, enfin, mon deuxième livre est édité chez France Loisirs. Et j'étais les voir, il y a une petite boutique près de chez moi, et j'étais les voir, et en fait, je suis un peu dégoûtée parce qu'ils vont fermer. Je sais pas si vous avez vu dans les infos, ils étaient en liquidation judiciaire. Alors, je sais plus si c'est liquidation ou redressement, mais du coup, ils vont fermer, je crois, à 90% de leur boutique et toutes les personnes qui travaillent là-haut qui m'avaient contacté pour faire des dédicaces pour mes romans.
Et bah du coup, hier j'ai passé la soirée à leur parler parce que je leur ai demandé si leur boutique fermait, et quasiment toutes fermées, même celles qui étaient à Paris. Ou alors elles restent, mais voilà, avec restriction de personnel. Donc la boutique qui est près de chez moi ferme. Voilà. Et je suis dégoûtée parce que même moi en tant qu'auteur, mes livres ils marchaient bien quoi. Et du coup ça va être compliqué aussi. Je me pose pas mal de questions. Mais je pense aussi aux salariés quoi, qui travaillent depuis des années dans ces boutiques. Donc voilà, je pense que voilà, il y a eu, je sais pas si la crise du Covid, je pense, n'a rien arrangé. Peut-être les gens qui lisent sur liseuse aussi, je sais pas. Bon bref, en tout cas, j'étais quand même leur dire au revoir et du coup j'ai acheté des trucs. J'ai acheté des petits trucs, j'ai déjà acheté un roman. Alors j'ai acheté mes romans parce que je vais faire une petite séance de dédicace, donc j'en ai pris quelques-uns. Et j'ai acheté sinon le dernier roman de Marine Lins Clark qui s'appelle Meurtre à Cap Cod. Donc ça j'ai déjà lu la moitié et toujours le même style que j'aime bien quoi. Donc voilà, en fait ce sont des nouvelles qu'elle a écrites pendant toute sa vie et qui ont été réunies dans un roman le jour, enfin c'est le jour, pas le jour de sa mort, mais quoi, en hommage quoi à sa carrière. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé ça trop bien, j'ai acheté 4 petits bouquins. Alors, c'est des do it yourself, donc des do it nature. C'est une collection de recettes à faire soi-même. Donc là, vous avez les bougies et à chaque fois, vous avez une hauteur différente. Donc là, c'est pour les bougies. Donc tout pour créer ces bougies naturelles et je trouve que c'est super bien expliqué. Des fois, on regarde des vidéos sur YouTube, c'est super, mais je trouve que on apprend plus en lisant, quoi, parce que vous avez vraiment plein d'astuces quoi, pour bien commencer, enfin le matériel qu'il faut, il y a tout qui est expliqué super bien. Donc là c'est pour les bougies. Ensuite il y a pour les cosmétiques, pour fabriquer ses cosmétiques maison. Celui-là j'ai hâte de le lire aussi, c'est pour fabriquer ses savons maison. Donc regardez, il y a plein de beaux trucs, moi j'ai hâte de les faire. Ensuite, ah oui celui-là aussi j'ai trop hâte de les faire, c'est pour les produits d'entretien. Donc, en plus, j'en ai eu un acheté, un gratuit. Il coûtait 8,40 €, donc ça valait le coup. Donc, ouais, j'ai trop hâte de les faire. Et comme j'ai sympathisé avec la vendeuse, elle a été trop sympa. Elle m'a fait des petits cadeaux. Elle m'a offert un agenda 2022. Donc, voilà. Et avec des petites citations et tout. Et elle m'a offert un carnet. Elle m'a dit pour écrire des idées pour mes romans. Donc, je trouvais ça trop sympa. Moi, j'adore les carnets. Donc voilà, elle m'a fait 2 cadeaux et puis voilà. Donc on verra l'avenir, déjà mon avenir, en tant qu'auteur qui avait été édité par France Loisirs. Et voilà. Donc j'ai été chez France Loisirs et ensuite j'ai été chez Morgane parce qu'il me fallait absolument une tenue pour Noël. Et alors il y avait la collection, j'ai acheté ce haut, je sais pas si vous allez le voir. Et un haut tout simple, mais moi j'aime bien chez Morgane parce qu'il y a toujours des petits détails qui sont super jolis. Et j'ai acheté, il y avait la collection d'Iris Mittener. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Elle fait des super combinaisons. Et là, bon, je pense que vous allez rien voir. Je vais essayer de vous insérer une petite photo. Ouais, parce que là, vous allez rien voir. En plus, c'est noir. J'ai commandé 2 petites combinaisons. Mais elles sont magnifiques portées. Celle-là, je pense que je vais la mettre pour Noël. Celle-là, elle est magnifique. Non, je pense que vous allez rien voir, mais elle est un peu avec les épaules bouffantes, quoi. C'est une combi quoi. Une combi noire. Et moi, je mettais jamais ce genre de combinaison, à part en été. Et là, je me suis dit, j'étais avec la vendeuse, on discutait. J'ai dit, de toute façon, Iris Mittener, elle est tellement bien faite que tout lui va. Elle me dit, mais essayez, vous allez voir. Et franchement, il faut essayer, il faut un peu sortir de ce qu'on achète d'habitude. Parce que franchement, le résultat était top. Et j'ai acheté des petits escarpins avec des petits escarpins vernis. Je les ai mis de côté pour vous les montrer. Alors ceux-là, ils sont top aussi. Regardez. Comme ils sont beaux. Donc ça, c'est chez Morgane. C'est la nouvelle collection. Il y a un petit liseré doré, quoi. Elles sont super jolies. Je vous ferai sûrement un petit Get Ready With Me pour Nouvel An, pour Noël ou Nouvel An. Je pense que je vais le faire pour Nouvel An.
Je vais maquiller, je pense, avec les palettes Yves Rocher que je vous ai présentées la dernière fois. Je pense que je vais mettre ça. Et donc, une petite combi noire comme ça. Ça fait toujours de l'effet, toujours bien habillé. Et les escarpins vernis, je pense que ce sera super. Donc, je vais aller chercher, juste mettre un peu en place le calendrier. Et je vais vous montrer tout de suite les différentes cases. Donc je reviens avec mon calendrier. Donc vous vous rappelez, si vous avez regardé mon ancienne vidéo, donc c'est la marque Jolie Essence. Jolie Essence, c'est une marque qui permet de fabriquer ces cosmétiques maison. Donc la première, donc j'ai ouvert de 1 à 7 et maintenant je vais ouvrir de 8 à 15. Alors le premier, il y a 4 recettes d'AI dedans. La première, c'était un parfum solide en stick et j'en ai jamais fait, donc j'ai hâte de le faire. Donc là on va ouvrir les autres cases pour voir les nouvelles recettes. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Donc là c'est la case 8. Je m'étais dit que j'allais les ouvrir tous les soirs et après j'ai oublié. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, mais j'aime bien le faire en vidéo aussi. Alors ici on a super une huile essentielle bio à la cannelle. Cannelle de Ceylan, je pense que ça se dit comme ça. Donc voilà, huile essentielle à la cannelle. Ensuite, le numéro 9. Bon, je suis abonnée au compte Facebook de Jolie Essence et je crois avoir vu que c'était une bougie, donc on va voir. Alors, huile essentielle à l'orange, orange douce. Cannelle orange, super. Si c'est une bougie, ça doit sentir super bon. Ouais, je pense... Ah non. Je pensais que c'était des mèches pour des bougies. Le numéro 10. Ah si, j'avais juste. Du matériel pour bougies. Ça sentait à travers le sachet, c'était des mèches en fait. Pour faire vos bougies naturelles, vous avez besoin de mettre votre mèche. Vous fabriquez tout de A à Z. Super. Donc mèche et support pour faire tenir voilà, la bougie. Donc ensuite, on a le numéro 11. Là, on a une fragrance sucre vanillé. Donc ça, on verra. Ça va être pour faire la bougie. Ah ben là, je pense qu'on a le support en verre, je pense. Ouais, je pense qu'il est dans le numéro 12. Ça fait pas trop de bruit. Donc dans le numéro 12, on a sûrement le petit récipient, le contenant. Voilà, le petit contenant en verre pour mettre la bougie. Là, je pense. Ah non, j'ai un doute. Numéro 13. Super, ça c'est un petit verre doseur. Moi j'adore les trucs là, je sais pas pourquoi. Je trouve ça trop mignon. Je sais pas, je trouve ça trop mignon. Enfin bref, il y a les petites spatules, les petites seringues, voilà, je sais pas. On dirait qu'on est des petits chimistes quand on fait ça. Ah super, heureusement que j'ai regardé. Alors, super, là vous avez la fiche recette. Donc bougie féerique, donc c'était bien des bougies. Une bougie à faire, donc vous avez besoin d'un mini fouet que nous ont donné avant. Mèche à bougie, on l'a. Support en métal, on l'a. Le bécher, en fait ça s'appelle un bécher, et d'une seringue graduée qu'on avait là. Donc laissez-vous entraîner dans la magie de Noël avec les notes emblématiques des huiles essentielles d'orange et de cannelle. Sucré et épicé. Donc cette bougie à la cire de soja végétale vous offrira un moment de cocooning avec son délicieux parfum. Génial! Encore une fois, j'ai trop hâte de le faire. Donc là, on a donc pour les deux recettes. Donc là, j'ai ouvert le numéro 14. Donc on va commencer la nouvelle recette. Donc ça, c'est super. La base pour faire du savon bio.
Donc ça, c'est une base. Vous mélangez ensuite tous les autres ingrédients pour la réalisation de savon. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir jusqu'à la case 15, puisqu'on est 15. On a de l'argile blanche. Alors ça, je ne sais pas pourquoi c'est. Donc la terre minérale de l'argile blanche. Bon, on verra bien pourquoi dans la prochaine ouverture. Je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer, les prochaines fois. Je ne vais pas l'ouvrir en avance parce que je ne sais pas. Je ne vois pas l'intérêt non plus d'ouvrir en avance. Je vais essayer de l'ouvrir tous les soirs et je vous montrerai. Je vous reprends très bientôt pour vous montrer un peu tout ça. La prochaine fois, je vous parlerai de ma routine Yves Rocher que j'ai en ce moment. Donc c'est une routine... je finirai ce vlog avec la fin d'ouverture du calendrier de l'Avent et je vous montrerai la routine Yves Rocher aussi que j'ai en ce moment parce que je voulais vous en parler. Et je pense qu'en janvier, je tournerai une vidéo pour vous expliquer plus, vous montrer comment je fais ma routine. Parce que j'ai un sérum, j'ai trouvé un sérum chez Yves Rocher qui est super. Ils ont sorti une nouvelle gamme, donc je vous montrerai tout ça. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je reprends ce vlog très bientôt. Et avant la fin de l'année, je vous ferai un Get Ready With Me pour les fêtes avec les chaussures. Je vous montrerai tout avec la combinaison. Et je me maquillerai aussi avec la nouvelle palette de chez Yves Rocher. Donc je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Coucou à tous, on se retrouve, donc on est le 21 décembre, on se retrouve pour le dernier jour donc de ce vlog. Je vais essayer de vous le poster, de le mettre en ligne ce soir pour vous l'ayez demain. J'ai ouvert mon calendrier de l'Avent, il me reste plus que le 24 parce que je pense que c'est un cadeau un peu particulier, je vais me le laisser pour le jour de, la veille de Noël. Je suis très 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 contente de ce calendrier de l'Avent. J'ai eu 4 recettes, donc je vous avais déjà montré donc, le parfum solide en stick. On a eu une bougie à réaliser. Et les 2 dernières recettes que j'ai ouvertes, je ne vais pas tout vous rouvrir comme les autres, donc j'ai eu une recette pour un savon donc fait maison. Donc c'est à l'huile de coco, encore une fois. Il y a une fragrance naturelle fleurs solaires, il y a de l'argile blanche, il y a du calendula. Donc ça, je vais peut-être vous le filmer quand je le ferai. Et là, la dernière recette qu'on a eue cette semaine, c'est, vous savez les petits trucs qu'on met dans le bain, là, c'est une bombe de bain à faire soi-même. Bon alors, j'en ai jamais faite. Mais il y a de la cannelle et toujours la fragrance fleur solaire que j'ai jamais testée. Donc voilà, on a eu tous les ingrédients. J'ai adoré l'idée. J'aime beaucoup Jolie Essence, je pense que je vous en reparlerai beaucoup sur ma chaîne. Donc voilà, pour le calendrier de l'Avent cette année, je ne regrette pas du tout d'avoir pris celui-là. Et donc je vais me maquiller. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous montrer un petit maquillage quotidien. Je vais vous montrer avant, je vous avais dit que je vous montrerai la routine que je fais pour ma peau. Là, je sors de la douche, c'est vrai que ma peau, elle est un peu réactive. Mais j'ai une peau mixte, moi, et qui a tendance à un peu déshydrater avec l'hiver. Mais en ce moment, j'ai une routine de chez Yves Rocher, mais qui est génialissime, quoi. Donc, j'utilise la mousse. Là, j'ai utilisé la mousse nettoyante Pure Algue pour les peaux normales à mixte. Donc, donc vous voyez, là, c'est sous forme contenant de 150 ml, pardon. Donc ça se transforme en mousse tout simplement. C'est hyper onctueux, c'est hyper agréable d'utiliser ça le matin. Donc ça c'est pour nettoyer le visage. Et ensuite je mets un sérum, c'est la première fois que je le prends, le sérum Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Donc c'est le sérum liquide ultra hydratant. J'avais été dans ma boutique, elle m'avait dit de le mettre le matin et le soir. Et franchement c'est une tuerie. C'est pour les peaux normales à mixte aussi et ça nourrit ça hydrate énormément ma peau et franchement il est super. Et ensuite j'utilise là je viens d'aller en racheter parce que il m'en manquait. Donc c'est un gel crème hydratation non-stop, donc ça va avec, c'est la même gamme Hydra Végétal. Donc c'est génial, je viens de le mettre et franchement je pensais au début qu'il n'était pas assez hydratant.
Mais combiné au sérum, franchement, c'est super. Je pense que je vais vous tourner une routine pour le mois de janvier. Donc là, je vais me maquiller, mais vraiment un maquillage très simple. En plus, je vais sortir, donc je vais mettre le masque, je vais pas mettre de fond de teint. Donc je vais vous montrer en vitesse. Donc j'utilise un anti-cerne, donc bon, il est un peu cassé. C'est l'anti-cerne donc de la marque Avril que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc moi je l'applique avec le doigt quoi. J'ai plus de pinceau pour tout et n'importe quoi. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc j'applique tout simplement avec le doigt. Et j'applique sur les rougeurs que j'ai sur les joues. Alors j'avais été voir c'est ma pharmacienne une fois qui m'avait donné une crème contre l'acné, les rougeurs. Elle m'avait dit que c'était peut-être de l'acné rosacée, mais ça n'avait rien fait. Donc pour l'instant je laisse comme ça. Donc je mets un peu d'anti-cerne. En fait c'est un anti-cerne correcteur. Donc je mets un peu voilà sur les cernes et juste pour mon petit miroir, ça va être plus pratique. Voilà, c'est tout ce que je fais pour le teint. Je vais juste mettre un peu de poudre après, mais je me dis ça sert à rien de mettre du fond de teint sous le masque. Ça sert à quoi? Je sais pas, ça sert à rien. Donc j'ai des petits boutons ici, je vais en mettre un peu ici. Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser ma poudre de chez Yves Rocher. Alors, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est la poudre libre ravissante. Voilà. Donc, ça se... voilà. J'en mets un peu dans le pot et je viens juste utiliser mon pinceau. Et du coup, alors au début, c'est une poudre universelle, je la trouve un peu trop blanche. Mais finalement, j'aime bien quand même. Donc je fais tout simplement comme d'habitude, enfin, vous savez quoi, on enlève l'excédent. Voilà, j'applique un peu sur la peau. Et tout de suite, ça matifie. Donc ensuite, je continue. Je vais prendre un duo enlumineur de chez Yves Rocher. Je vais l'appliquer juste un tout petit peu. On se maquille en dessous du masque. De toute façon, on va rien voir du tout. Mais c'est juste pour mettre un petit peu de couleur, quoi. Parce que sinon... on a la peau un peu pâle, quoi. Voilà, un tout petit peu de couleur pour rehausser. Vous avez vu, j'ai pas mis de fond de teint. D'habitude, j'aime bien en mettre tous les jours, mais là, voilà. Là, je fais un petit peu un 3 comme d'habitude. Donc, c'est tout pour le teint. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour les yeux. Donc, je vais utiliser un petit crayon que j'avais acheté chez Pierre Rico il y a des années. Je vais juste l'appliquer, c'est un crayon doré. Je vais juste l'appliquer pour mettre un peu de couleur sur la paupière mobile. Mais alors léger quoi. Mais il est trop bien. Il est vraiment bien ce crayon, je l'aime beaucoup. Donc ensuite j'applique sur mes sourcils ou mes cils, je sais plus. Ensuite j'applique sur mes yeux le mascara Feel Stronger de chez Yves Rocher. Donc là, j'ai déjà commencé un peu à l'appliquer. Il est super, c'est un de mes... Je crois que je l'avais eu en cadeau lors d'une commande. Et du coup, je l'aime beaucoup. Moi, j'aime tous les mascaras de chez Yves Rocher. Je trouve qu'ils sont super. Et ensuite, j'applique un eyeliner de chez Bourjois. Je vais essayer de l'appliquer. C'est je sais pas, liner feutre de chez Bourjois. Donc, je vais essayer de l'appliquer comme ça. Normalement, je dois réussir. Ça va. Je vais faire l'autre œil. Donc voilà, j'ai fait l'autre œil en même temps. J'ai pas filmé parce que j'arrive pas à parler en même temps. Donc ça ne sert à rien.
d'avoir 2-3 minutes de blanc comme ça. Je vais juste faire un peu mes sourcils parce que en fait ils ne repoussent plus. Mes sourcils ne repoussent plus, je les ai tellement épilés au fil du temps que ben voilà, ils ne repoussent plus. Je vais prendre un petit crayon Et donc je finis avec mes sourcils. Alors moi j'assure vraiment vite fait comme ça. Je suis pas une pro quoi. J'aimerais bien me faire des tatouages par ma main des sourcils, mais bon. Je suis pas encore très décidée. Donc voilà, je fais... voilà pour mon maquillage. Donc vite fait, bien fait. Donc je pense que je vais poster la vidéo demain. Je vous retrouve très bientôt. Là, il faut préparer les fêtes, il faut tout préparer, donc on a du travail ces prochains jours. Donc je vous souhaite à tous un très très bon Noël, de très très belles fêtes. J'espère que vous allez les passer en famille. Et donc je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Dites-moi si vous voulez dans les commentaires si ce format vous plaît. Je ne vais pas le faire tout le temps, j'ai prévu d'autres vidéos. Mais dites-moi si ça vous plaît, ce que je pourrais faire, ce qui vous plairait aussi comme vidéo sur ma chaîne. Voilà, je vous embrasse et à bientôt.